de la coordination des Ansars du district de Bamako. Conseil communal de la jeunesse de Diala-Koroji, présentation de bilan sont les principaux titres de ce journal. Conseil communal de la jeunesse de Diala-Koroji, présentation de vœux. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de 18h sur Chérif la télévision. La coordination des Ansars du district de Bamako a tenu son assemblée générale ce dimanche 1er février plutôt, dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni-Dieng-Inebougou. Mise à jour des activités en cours, présentation du nouveau bureau étaient les points majeurs inscrits à l'ordre du jour. Sous l'égide du guide spirituel des Ansars, Assili Chérif Ousmane Madani Haïdara, en présence de milliers de militants Ansars. Voyons ensemble avec Sameira Sanogo et Abdoulaye Sogodogo. Le rappel des activités réalisées, l'agenda de celles prévues, l'état d'évolution de paiement des cotisations, présentation de la coordination aux militants sont entre autres les différents points évoqués lors de cette première assemblée générale trimestrielle de la coordination des Ansars du district de Bamako. Les points saillants, les voici. Dans un premier temps, nous avons essayé de présenter le bureau de la coordination à l'assemblée. Comme c'est la première assemblée depuis la mise en place du bureau de la coordination. Deuxièmement, nous avons essayé de relater aux militants les différents mouvements que nous avons essayé de faire depuis la mise en place de ce bureau. Et après cela, maintenant, nous avons essayé aussi de dire aux militants le nombre de structures que nous avons aujourd'hui. Dans un premier temps, le nombre de sections, le nombre de sous-sections, le nombre de comités, et le nombre de militants que nous avons au niveau de la coordination de Bamako, nombre de femmes et nombre d'hommes. Validé le 4 mai 2025, la coordination des Ansars du district de Bamako, c'est 3 sections, 19 sous-sections, 181 comités pour 16 552 militants. À en croire les dires de ses responsables, l'espoir est permis quant à l'atteinte des objectifs fixés. L'espoir est vraiment permis parce que nous avons vu les éléments qui sont dans le bureau, ils sont tous des éléments actifs. C'est les éléments qui sont décidés et qui veulent maintenant l'avancement de cette association. Donc vraiment, nous sommes sûrs que, Inch'Allah, avant la fin du mandat, nous allons faire quelque chose. Nous allons apporter notre pierre dans le développement de cette association, Inch'Allah. En droite ligne de la vision du guide spirituel, les Ansars œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le progrès de l'humanité. C'est dans le souci de matérialiser cette thèse que la coordination des Ansars du district de Bamako, très active, jouera toute sa partition pour l'atteinte des objectifs assignés. Nous sommes réunis avec les différents délégués des différentes sections afin de mettre en place un programme d'activité. Dans ce programme d'activité, nous avons essayé de choisir un jour pour venir faire une assemblée dans la mosquée chérifienne. Et à chaque 3 mois, on se retrouve dans cette mosquée, Inch'Allah, pour faire cette assemblée générale. La sensibilisation des militants, parce que nous avons une priorité. Et cette priorité, c'est la construction de la mosquée Majar Chirfoula. Voilà, donc nous avons essayé maintenant de dire aux uns et aux autres de donner cette cotisation à temps pour que la mosquée puisse être finie, Inch'Allah. Venues nombreuses pour la tenue de cette assemblée générale de la coordination des Ansars du district de Bamako, les femmes Ansars réaffirment leur volonté et engagement à soutenir les initiatives de ceux de Chérif Ousmane Madani Haïdara et cela pour toujours. L'appel que j'ai à lancer aux militants, je reviens là-dessus, la construction de la mosquée Mazar Chirfoula est l'une des priorités du guide. Et la priorité du guide, c'est la priorité de chaque militant de cette association. Donc je lance un appel solennel à chacun d'essayer de donner cette cotisation, de s'acquitter de cette cotisation pour la construction de cette mosquée. Et deuxièmement aussi, l'entente entre les militants. Sans l'entente, il n'y a pas d'avancement. Et nous lançons un appel solennel à tout un chacun de redoubler d'efforts pour que les militants puissent s'entendre et rentrer, si vous voulez bien, dans une même porte pour que l'association puisse être développée. À 17h10, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara rejoint les fidèles dans la grande mosquée. Il est aussitôt accueilli en liesse populaire par des cantiques
islamique, mêlée à la réjouissance. Dans son intervention, le président de la Fracture islamique du Mali a tout d'abord tenu à remercier chaleureusement les Ansar pour leur détermination sans cesse en faveur de la prospérité de l'humanité et d'un islam de paix et de tolérance. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour rappeler à l'assistance la bonne pratique de l'islam. Des minutes de solennité sont ensuite accordées à l'assistance pour la formulation des aspirations personnelles. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Tenue de la traditionnelle cérémonie de remerciement des femmes Amsar de l'association des 2 sections de Bamako et celle de Kalabankoro au guide spirituel des Amsar. La rencontre qui a eu lieu ce samedi 31 janvier à Bankonidia Ninebougou était présidée par le président de la Fêtière islamique du Mali en présence de plusieurs autres personnalités, Fatmata Kane et Abdoulaye Sougoudou. Ce sont elles les premières personnes à s'être sacrifiées pour la défense des idéaux de Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et à l'origine de son installation à Bamako. Plus de 40 ans de communion, les femmes Ansar n'ont pas manqué un seul instant d'exprimer leur soutien à l'égard du guide spirituel des Ansar et sa sainte famille. Le guide est exemplaire. Chaque fois qu'on fait ces rencontres, la fin de la rencontre, nous résumons qu'il est toujours auprès des femmes et il montre la valeur, le rôle et les devoirs des femmes musulmanes, précisément ce que nos grandes-mères ont fait pour qu'ils puissent rester à Bamako et d'autres sont parmi nous, il y en a qui sont décédés. Donc il n'a pas oublié aux femmes. Puisque ce qu'il a fait à son pays, le pays même doit être reconnaissant envers les guides. C'est la lecture du Saint-Coran qui a donné le ton de cette rencontre, suivi des mots de bienvenue de la présidente nationale. Cette rencontre se veut un moment de partage et de remerciement des femmes destinées à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara et ensuite profiter de ces sages conseils et bénédictions. Un moment idéal pour les femmes Ansar de rendre hommage aux épouses du guide spirituel des Ansar pour leur présence inconditionnelle aux côtés du guide spirituel des Ansar. À travers l'enseignement de ce grand homme, nous avons su comment nous comporter vis-à-vis de notre guide et de nos maris, comment éduquer nos enfants, comment se comporter envers les autres. Donc, grâce à lui, nous avons renforcé notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a montré le droit chemin. L'événement est en train d'accroître d'année en année. Les femmes sont sorties massivement. Tout le monde est content. Vraiment, nous sommes très contentes d'être à côté d'être en face de notre guide Achille Ousmane Madani Haïdara. Nous sommes venus écouter ses sages conseils, surtout ses bénédictions. Donc nous profitons de votre micro pour le remercier, saluer une fois de plus, et sans oublier nos braves tantes et toute la famille chérifila, d'avoir soutenu notre cher père à l'accomplissement de sa noble mission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une longue vie dans la parfaite santé. Cette cérémonie riche en couleurs est marquée par des mots de reconnaissance et d'affection à l'égard de la famille chérifienne, a vu la présence remarquable des responsables de la Fédération Ansardine internationale qui n'ont pas manqué de reconnaître l'engagement des femmes Ansar depuis des décennies. Et nos mamans qui ont été l'espoir de l'Ansardine nationale et internationale, qui ont pu être les Amazones de notre guide spirituel, la Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, sont ici ce soir pour la salutation annuelle de notre guide. Puisque le mois sacré est proche, qui est le Ramadan, elles sont venues pour saluer notre guide, pour lui faire beaucoup de bénédictions et prendre aussi ses bénédictions, puisque l'Ansardine est une association religieuse qui sont prêts pour aider l'islam, qui sont prêts pour aider notre guide spirituel qui est Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc priez pour lui, pour qu'il ait
longue vie, beaucoup de santé, et ainsi que sa famille. Nous sommes prêts à demander le Seigneur qu'il lui fasse ses œuvres. Il a rejoint le public aux alentours de 17h sous des cris de joie et des cantiques. Après les salutations d'usage, puis rejoignant sa place, le guide spirituel des Ansar, très reconnaissant envers les femmes Ansar, a exprimé son affection et sa disponibilité aux militantes Ansar, tout en mettant un accent particulier sur les multiples efforts et réalisations des Ansar à travers le monde. Une rencontre marquée par des témoignages d'affection et d'encouragement. La reconversion d'une chrétienne en islam et la remise des cadeaux au président de la fêtière islamique du Mali, ainsi que quelques minutes accordées au public pour des prières individuelles communément appelées Hadara, ont été les temps forts de la cérémonie. Les responsables de la FADI et d'autres commissions se sont rendus à Donyumana dans la commune rurale de Safo pour une visite de supervision de la mosquée chérifienne de la dite localité. C'était le dimanche 1er février au champ du guide spirituel des Amsa et président de la fêtière islamique du Mali, son éminence Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette énième visite des responsables de la FADI à la mosquée chérifienne de Donyumana entre dans le cadre du suivi et évaluation de l'instance suprême de l'association Ansardine. Et qui nous a donné la force de faire cette grande mosquée. Et Chérifullah, et le lieu est Mazar Chérifullah. Et nous sommes à une grande rencontre. Et donc après la réunion, nous sommes venus pour faire la visite et faire des expertises de l'avancement des travaux. Bon, actuellement, nous sommes à 72% de la construction des grandes œuvres. Et nous remercions les entrepreneurs et les architectes qui sont ici présents pour la construction de cette belle mosquée. Et nous lançons l'appel à tous les Ansars du monde, des 40 pays. Et vu cette mosquée, nous avons besoin des soutiens financiers et moraux pour pouvoir achever cette grande mosquée. Et nous prions pour tous les Ansars que Allah nous donne la force pour que nous puissions finir. Et nous remercions aussi notre guide spirituel et nous prions pour lui, puisque c'est lui qui nous a donné ces idées pour aider la religion islamique et d'aider aussi les créatures du Seigneur, puisque c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de prière. Et nous prions pour le guide ainsi que toute sa famille. Selon l'ingénieur du chantier, les travaux de la mosquée avancent avec satisfaction et se déroulent normalement sans interruption. Alors, comme les responsables de l'association nous ont confié ces travaux, de temps en temps, ils font des visites de supervision. C'est dans ce cadre qu'ils sont là aujourd'hui pour voir l'état d'avancement physique des travaux et éventuellement nos besoins en temps réel. Raison pour laquelle ils sont venus aujourd'hui. Certes, nous les envoyons des rapports périodiques, des images, mais une visite in situ est la meilleure preuve d'avancement des travaux. Le complexe est composé de plusieurs ouvrages, au nombre de 7, parmi lesquels les plus importants, c'est la mosquée. En plus de la mosquée, nous avons une bibliothèque. Nous avons un espace événement en gradin qui peut prendre jusqu'à 2000 personnes. Parmi les 7 ouvrages, aujourd'hui le plus important qui est la mosquée, c'est ça que nous avons commencé. La mosquée aussi, nous avons subdivisé les travaux en 3 grandes phases. La grande phase première, c'est les gros œuvres. Ensuite, les finitions et les équipements. Actuellement, nous sommes en phase de gros œuvres. Les gros œuvres sont réalisées jusqu'à 72%. Nous avons terminé les sous-sols, nous avons terminé les rez-de-chaussée, nous avons terminé l'élévation de l'étage, autrement dit les murs et les poteaux. La dalle de couverture a commencé, qui est aussi réalisée à 30% au minimum. Donc après cette dalle, ou bien même parallèlement à ça, nous allons commencer aussi les superstructures, c'est-à-dire les 4 minarets et les 4 voûtes. Donc en résumé, ce sont les travaux et l'état d'avancement physique.
a signalé que cette traditionnelle visite de supervision du chantier de la mosquée chérifienne de Donyumana dans la commune rurale de Safo est une initiative des responsables de la FADI en vue de poursuivre le travail gigantesque de cette infrastructure religieuse sous l'égide du guide spirituel des Ansar, son éminence, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, président de la fêtière islamique du Mali. À la résidence chérifienne de Bankoni Dieng-Inebougou, le guide spirituel des Amsar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, recevait une délégation des Amsar de Nyono. C'était ce 19 janvier dernier. Al-Hamidou Badini pour le commentaire. C'est dans une ambiance des grands jours que la délégation Ansar de Nyono est reçue par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Composé de près de 30 personnes, les militants Ansar entendent par cette visite de courtoisie solliciter les bénédictions du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'occasion est également opportune pour les visiteurs de réitérer leur amour et engagement vis-à-vis du président du Haut Conseil islamique du Mali et à l'ensemble de ses descendants. Les visiteurs ont exprimé toute leur satisfaction quant à la qualité de l'accueil à eux réservé par le guide spirituel. Ravi de recevoir ces hôtes, le président de la fêtière islamique du Mali les a remerciés pour le déplacement et la marque d'attachement à son égard. La visite est sanctionnée par la formulation des bénédictions d'usage. Comme je vous l'annonçais dans les titres, tenue d'une cérémonie de présentation du bilan annuel des activités du conseil communal de Djalakorodji. La rencontre s'est déroulée ce samedi 31 janvier en présence des autorités administratives communales, coutumières et religieuses. Lala Kouyaté pour le compte-rendu. Il s'agit pour le conseil communal de Djalakorodji de passer en revue les activités réalisées durant l'année écoulée afin de se projeter sur de nouvelles perspectives, mais aussi adresser leur profonde gratitude à l'endroit des personnes ayant contribué au bon déroulement de leurs projets durant ces une année. Nous sommes dans le cadre de notre activité dénommée la reconnaissance et la présentation de notre bilan annuel 2024-2025. Donc c'était à deux phases, et reconnaître les personnes qui ont eu à nous aider durant la première année du mandat et aussi de présenter le bilan des activités qu'on a eu à mener. Donc le bilan a été vraiment satisfaisant parce que sur 20 activités programmées, nous avons eu à mener 9 activités, 2 activités sont en cours et 9 activités n'ont pas été réalisées. Donc au total, nous avons eu comme recette 8 800 000 et quelques, et comme dépense aussi nous avons eu 8 600 000 et quelques. Donc nous avons aussi quelque chose dans la caisse. Donc c'est une occasion vraiment pour moi de m'adresser à toute la population de Djalakorodji afin de conjuguer les efforts pour que vraiment cette commune puisse aller en avance. Un bilan à hauteur de souhait des autorités locales présentes à la rencontre. Elles ont toutefois encouragé la couche juvénile de Djalakorodji à persévérer dans ce sens. Nous avons constaté que ce bilan qui nous a été présenté est un bilan positif. Parce que ça a permis à ce bureau de réaliser beaucoup de travaux d'intérêt général qui vont dans l'intérêt de la communauté. Et ce bilan que j'ai beaucoup encouragé, et puis j'ai profité de cela pour exhorter la population à soutenir cette jeunesse que je trouve engagée au bénéfice de sa population. Et ensuite, on a promulgué d'autres conseils à l'endroit de la chefferie et puis toutes les autres couches pour qu'ensemble nous pouvons amener la paix
à Djalakorodji et au Mali. Au cours de la cérémonie, plusieurs partenaires du conseil communal de Djalakorodji ont reçu des distinctions en guise de reconnaissance pour leur accompagnement durant les 1 an du bureau. Rappelons que cette cérémonie a enregistré la présence des autorités communales, coutumières et religieuses et plusieurs associations féminines de la commune de Djalakorodji. Le mouvement Sigida Event a organisé une cérémonie de remise de distinction dans le cadre de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne. C'était ce samedi 31 janvier 2026 dans la cour du centre secondaire d'état civil de Djelibougou. Voyons ensemble. Cette cérémonie a permis de rendre hommage aux forces armées maliennes pour leur dévouement et leur sacrifice en faveur de la nation. Une initiative du mouvement Sigida Event qui a permis de remettre des distinctions à des personnes qui se sont distinguées par leur contribution à la défense et à la sécurité du pays. Et pour qui connaît le Mali aujourd'hui, à la chemin des croisés, à la croisée des chemins, nous avons et nous savons que tous les jours, les forces armées de sécurité se battent et sans discontinuité, et se battent et acceptent de souffrir, de mourir, et se font tuer et tuer pour que le Mali soit. Donc, pour qui connaît en tout cas la valeur, quand on parle de l'intégrité d'un territoire, il s'agit quand même de le soutenir et de dire que nous sommes fiers de ce que nous voyons aujourd'hui à travers les prouesses réalisées par les forces armées de sécurité et dire bravo et prier Dieu afin que cela continue pour que le Mali enfin se sorte d'affaires et que nous nous retrouvions pour un pays havre de paix. Le mouvement Sigida Event a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Cette initiative est salutaire pour les autorités locales de la commune et du district de Bamako. On les salue pour cette belle initiative à l'endroit de nos forces des armes du Mali pour fêter et commémorer le 20 janvier. Chaque année, ils fêtent à leur manière et de donner des récompenses à certaines personnes qui ont beaucoup œuvré dans l'année. Bon, nous-mêmes, en tant qu'autorité communale, on ne fait que de les accompagner, de les remercier pour cette belle initiative. Les récipiendaires se disent très heureux face à cette initiative encourageante. La fête de l'armée malienne, célébrée le 20 janvier de chaque année, est une occasion pour les Maliens de rendre hommage à leurs forces armées et de les encourager à poursuivre leur mission de défense pour la patrie. Toujours dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de promotion d'un islam pacifique et tolérant, Arseli Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a effectué une visite touristique à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Cette visite a permis à Chérif Ahmed Tidiane Haïdara de découvrir les richesses naturelles et culturelles de la ville. Voyons ensemble. Accompagné de ses hôtes, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a débuté sa visite par le parc national de la Guinée équatoriale, un espace naturel protégé qui abrite une faune et une flore exceptionnelles. Il a ensuite visité le parc de la Première Dame, un lieu de détente et de loisirs qui reflète l'engagement de la Première Dame en faveur de l'environnement et de sa conservation. Ses hôtes, visiblement émus, ont exprimé leur sentiment de joie et de fierté de faire découvrir les richesses naturelles de la Guinée équatoriale à Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. L'objet de sortie aujourd'hui, c'était pour montrer les lieux touristiques de Malabo à notre Chérif Ahmed Tidiane. On a quitté sa résidence ce matin. On est parti au parc national de Guinée équatoriale qui est à Malabo ici. Des parcs nationaux, on est parti à Louba. Après Louba, on est parti à Riaba. Riaba, là, il y a une palais présidentiel et un endroit touristique. On est parti visiter. De là-bas, on est monté sur le mont Pico. Voilà, le mont Pico qui est à 3300 et quelques d'altitude. On a amené les shérifs là-bas pour visiter l'île touristique de Malabo. Voilà. Les shérifs ont prié Dieu qui lui donne longue vie et beaucoup de santé. Nous sommes vraiment contents, on est vraiment satisfaits aussi pour la présence de Chérif Tidiane ici en Guinée équatoriale. Que Dieu lui donne longue vie, vraiment avec beaucoup de santé. Vraiment, nous sommes vraiment très satisfaits. On a vu beaucoup de choses grâce à cette tournée.
Nous ne pouvons que dire quelques mots, sinon on ne peut pas remercier Chérif. Seulement, grâce à la visite de Chérif ici en Guinée équatoriale, nous sommes sûrs que sa tournée, ça aura beaucoup d'impact sur notre association. Et je suis sûr que dans les jours à venir, nous allons compter encore sur lui pour encore augmenter les membres. Lors de sa visite, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a exprimé son admiration pour la beauté naturelle de la Guinée équatoriale et salué les efforts déployés par les autorités pour préserver l'environnement et promouvoir le tourisme. Cette visite de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara s'inscrit dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de promotion d'un islam pacifique et tolérant en Afrique et dans le monde. À l'issue de la première étape de la tournée internationale de la Fédération Ansar Dine, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, présent en Guinée équatoriale, nous fait le bilan. Alhamdulillah, nous sommes arrivés ici à Bata depuis jeudi. On a prié vendredi passé ici aux chaises de l'Ansar, à la mosquée de Ansar Dine, ici aux chaises. Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui c'est vendredi, c'est le deuxième vendredi qu'on a prié ici à Bata. Alhamdulillah, tout a commencé par vendredi passé. Après, on a animé le prêche du Mawlud, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, la journée de la bénédiction, comme papa, c'est lui qui a commencé cela. Après le Mawlud, juste, on n'a qu'à prendre une journée avant que les gens puissent partir à leur localité, de faire une prière bénédiction pour nous et pour nos familles et puis pour le pays même. Alhamdulillah, c'est bien passé. Après cela, on est parti à Nizo. Pour trouver l'association Ansar Dine là-bas. Ils nous ont accueillis dans leur mosquée et puis on a pu dire quelques mots là-bas. Et puis après à Nizo, on est parti à Mongomo. Mongomo aussi pareil. On est arrivé à trouver les fidèles à Mongomo de nous attendre. Alhamdulillah, ça s'est bien passé parce qu'on a pu faire des mots de sensibilisation. Après l'accueil là, on a dit comme d'habitude de parler. Tout est basé sur les bons correctement d'un humain, les bonnes conduites. Alhamdulillah, comme c'est basé tout le temps sur la bayat al-islamiyya, les 6 serments de l'islam. Alhamdulillah, Dieu merci. Je pense que les gens ont vu déjà ce qui est passé à Bata pour le Mawlud. Les gens qui ont prêté les 6 serments, on n'a pas pu compter. Il n'y a personne qui a dit qu'on a pu compter les gens. Les gens aiment leur religion. S'il y a quelqu'un pour édifier, éclaircir et puis décortiquer cela, les gens ont prêt pour leur religion et puis pour pratiquer. C'est ce qu'on a compris et c'est là dans toutes nos tournées, surtout plus précisément ici à Malabo et puis à Bata et puis dans la localité que nous sommes arrivés. Alhamdulillah, je remercie tout le monde, surtout tous les Maliens qui sont ici en Guinée équatoriale et puis nous remercions infiniment le président de la République guinéenne et son gouvernement. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde, commenté par El Hadji Moussa Famba. Le vendredi 30 janvier, Domingo Chimoche Pereira, figure centrale de la scène politique nationale, a été libéré après 2 mois de détention en Guinée-Bissau. Détenu à la maison d'arrêt de Segunda Esquadra depuis le coup d'état militaire du 26 novembre dernier, le chef du PAIGC a été escorté jusqu'à sa résidence située en périphérie de Bissau.
Ce dénouement intervient dans un climat de transition incertain marqué par la suspension du processus électoral qui devait initialement livrer ses résultats fin novembre. La libération de l'opposant n'est pas passée inaperçue, notamment en raison de la présence symbolique du ministre sénégalais de la Défense, le général Biram Diop. Celui-ci a personnellement accompagné Domingo Simões Pereira jusqu'à son domicile, illustrant l'implication directe des pays voisins dans la résolution de la crise. Pour Dakar, cet élargissement ouvre une page de décrispation jugé indispensable pour engager un dialogue inclusif et stabiliser un pays marqué par de fréquents soubresauts institutionnels. Le sort de Domingo Simões Pereira est initialement lié aux événements tumultueux de novembre 2024. Écarté de la course présidentielle pour un dépôt de candidature jugé tardif, le leader du parti historique de l'indépendance a reporté son soutien sur Fernando Dias. Cette décision visait à contrer le président sortant Umaru Sissoco Embalo. La veille de l'annonce des résultats, l'armée a déclenché un coup d'État. Elle a affirmé vouloir éviter un bain de sang face à des revendications de victoire contradictoires. Depuis lors, Umaru Sissoco Embalo a quitté le pays. Fernando Dias, qui conteste la version officielle du putsch, reste réfugié sous la protection diplomatique de l'ambassade du Nigeria à Bissau. Le président américain Donald Trump a réaffirmé qu'il n'avait jamais visité l'île privée du financier Jeffrey Epstein, accusé de pédophilie. Le président américain réagissait aux propos de l'humoriste sud-africain et présentateur des Grammy Awards, Trevor Noah, qui avait plaisanté lors de la cérémonie sur une prétendue visite de Trump et de l'ancien président américain Bill Clinton sur l'île. « Je ne peux pas parler au nom de Bill, mais je ne suis jamais allé sur l'île d'Epstein, ni même à proximité, et jusqu'à cette déclaration mensongère et diffamatoire, je n'ai jamais été accusé d'y avoir mis les pieds, pas même par les médias qui diffusent de fausses informations, a-t-il écrit sur Troche Social. Trump a menacé de porter l'affaire devant les tribunaux. Il semblerait que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre MC pitoyable, sans talent et complètement idiot, et lui réclamer une somme considérable. Prépare-toi Noah, je vais bien m'amuser avec toi, a déclaré le président américain. Epstein a été arrêté par les forces de l'ordre de l'État de New York le 6 juillet 2019. Selon l'accusation, des preuves indiquent qu'entre 2002 et 2005, il a organisé des visites à son domicile de Manhattan pour des dizaines de jeunes filles mineures. Parmi ses amis et connaissances figuraient des personnalités politiques américaines et étrangères, actuelles et anciennes, notamment d'anciens chefs d'État, ainsi que d'importants entrepreneurs et des vedettes du monde du spectacle. Les poursuites pénales engagées contre le financier aux États-Unis ont été abandonnées après son suicide dans sa cellule en août 2019. Parmi les connaissances d'Epstein figuraient Clinton et Trump. La position de la Russie quant à la reconnaissance des résultats des élections ukrainiennes, si elles ont lieu, dépendra de la manière dont elles seront menées, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, dans un entretien accordé à TASS, Reuters et au projet Wargonzo. En matière de reconnaissance, tout dépend du déroulement des élections. Elles pourraient se dérouler différemment, a répondu Medvedev à l'agence TASS, qui lui demandait si la Russie reconnaîtrait les résultats des élections ukrainiennes, le cas échéant. Je vous rappelle que nous avons reconnu la légitimité des élections qui ont porté au pouvoir à la fois l'ancien président ukrainien Piotr Poroshenko et l'actuel clone Volodymyr Zelensky, malgré le fait qu'ils aient empêché le Donbass de voter. Néanmoins, compte tenu de divers facteurs, ces résultats ont été reconnus, a-t-il souligné, précisant qu'à l'époque, aucun conflit armé n'opposait les deux pays. C'est pourquoi nous devons évaluer la situation avec attention. La question territoriale est en effet la plus complexe dans le règlement du conflit ukrainien, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité. Si l'on parle de la question territoriale, elle existe bel et bien, et c'est l'une des plus complexes qui soit. On a souvent affirmé qu'il y avait un consensus à ce sujet autour de 95% ou 90%, mais aucun calcul arithmétique ne peut être effectué, a-t-il ajouté. Le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky a officiellement expiré le 20 mai 2024. Cependant, Kiev n'a pas organisé d'élections régulières, invoquant la loi martiale en vigueur comme obstacle à leur tenue. La Turquie, l'Égypte et le Qatar s'efforcent d'organiser une rencontre entre l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et de hauts responsables iraniens à Ankara dans les prochains jours, a rapporté Axios citant les responsables régionaux. Ça avance, nous faisons de notre mieux, a déclaré un responsable de l'un de ces pays cité par le portail. La réunion devrait être organisée dans le courant de la semaine. Selon Axios, la Turquie, l'Égypte et le Qatar espèrent que les consultations entre les États-Unis et l'Iran contribueront à prévenir une guerre dans la région. Un responsable américain a également confirmé à Axios
qu'une telle réunion pourrait être organisée la semaine prochaine. Selon un autre responsable américain, l'administration du président Trump a fait savoir à l'Iran par divers canaux qu'elle était disposée à une rencontre pour négocier un accord, a rapporté Axios. Le 26 janvier, Trump a déclaré qu'une armada massive se dirigeait vers l'Iran. Il a exprimé l'espoir que Téhéran revienne à la table de négociation et conclue un accord juste et équitable, impliquant un renoncement complet aux armes nucléaires. Le dirigeant américain a rappelé que les États-Unis avaient mené des frappes contre des installations nucléaires en République islamique en juin dernier, lors de l'opération baptisée Marteau de minuit. Il a averti que la prochaine attaque sera bien pire, insistant sur la nécessité d'empêcher que cela ne se reproduise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour la constante fidélité sur Chérif la télévision. Portez-vous bien et agréable suite de soirée à vous.